Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties du mois de mai, on rattrape petit à petit, donc sachant qu'en plus il y en a une aujourd'hui et demain, donc on aura fait plus ou moins la moitié de mai, on va rattraper, vous inquiétez pas, et après quand j'aurai tout rattrapé on verra pour les dimanches, je pense que ça restera plus ou moins les sorties de la semaine, et après on verra certainement les nouveautés, infos, ce genre de trucs là, on verra, il y a plein de trucs à faire de toute façon. Ou je rattraperai les amis manga, hein, j'en ai 50 000 à faire. Chronoxtix Express, ça fait un bail qu'on attendait, enfin que j'attendais personnellement la suite de cette série qui sort pas super vite, mais bon, je sais plus si c'est français ou manois celui-là. J'avais beaucoup aimé la série, donc là je l'ai pas encore acheté, je vais pas l'acheter tout de suite, mais dès que j'aurai remis un peu de l'ordre dans mes mangas, oui, ça fera partie de mes achats. Ayoshi volume 9, je ne lis pas. Upperway Wanma volume 2, je ne lis pas également. Black Clover volume 31, j'ai un méga gros retard sur cette série. J'aimerais bien la relire, pouvoir récupérer les tomes. Je sais pas du tout, je crois que j'en suis au, peut-être, je sais pas, au 20e tome. J'ai arrêté il y a un bon moment, pas parce que je voulais plus continuer, juste parce que ça faisait partie des moments où je ne pouvais plus trop me concentrer sur certaines séries. Donc voilà, ça c'est à continuer. Buzzflew Land volume 2, je ne l'ai pas encore lu, je me tâte, je me tâte sur cette série, à voir. Butterfly Beast 2 volume 3, je n'ai pas lu, je crois que j'ai lu aussi, on m'avait prêté les deux premiers tomes de la première série, j'ai pas trop accroché. Chat de Yakuza, premier tome. Sabu, un château abandonné dans la rue, grelotte de froid sous la pluie, quand un jeune homme qui passait par là s'arrête devant lui. Le pauvre Miu se croit sauvé avant de voir que son bienfaiteur a une vraie dégaine de Yakuza. Et ce qu'il va découvrir par la suite ne va pas du tout, mais alors pas du tout le rassurer. Que va-t-il devenir de cette petite boule de poil désormais aux mains de la pègre? En ce moment ça pullule de manga sur les chats, donc bon, c'est pas mon gros délire, mais avec un Yakuza, peut-être que c'est plus rigolo, je sais pas. C'est vrai que c'est pas le truc que je préfère le plus. Clean Witch Passion, un Verytoon, ou les webtoons en gros. Une comédie romantique brillante comme un Sunaf Sungyol est l'héritier fortuné d'une grande entreprise de nettoyage, les faits du ménage, beau, riche et influent, tout le monde est persuadé que c'est un excellent parti. Mais Sungyo cache un secret, c'est un névrosé de la propreté, la moindre saleté menace de lui faire tourner de l'œil, alors qu'il recrute au sol une jeune femme rayonnante mais désordonnée, il est persuadé, il n'est vraiment rien à faire ensemble. Sauf que les faits du ménage ont peut-être décidé autrement. Ouais, ok, c'est un des rares qui me dit pas trop mal. J'avoue que dans les webtoons ou la catégorie Verytoon, là, comme ils disent, j'ai pas vu beaucoup de titres qui m'intéressent à chaque fois. Coq de baston, alors ça a été très attendu de ce que je sais. C'est très what the fuck, de ce que j'ai compris, c'est du One Punch Man mais version coq. Pour obtenir un justice, il se battra bec et griffe, Kokorikao. D'accord. Des gigantesques êtres monstrueux, les Keiju font leur apparition au Japon, détruisant et dévorant tout sur leur passage. Ceci est l'histoire d'un simple coq déterminé à sauver le monde entier. Quiconque se mettra à travers de son chemin aura affaire à son cri et à ses coups surpuissants. Et ça m'a jamais spécialement tenté, mais je sais que c'est très connu et très apprécié apparemment. Un club art coffret intégral, je n'ai pas vu et je ne lirai pas. Die and Retry volume 6 et 7, c'est une série que j'aimerais beaucoup reprendre parce que j'avais rattrapé, enfin j'étais allé jusqu'au 4e ou 5e tome et j'avais mis en pause, donc série à rattraper. Fall Night volume 1, les dessins me disent vaguement quelque chose. Ouais, à voir. Depuis 100 ans, un épais nuage empêche le soleil d'éclairer la terre, la nuit et l'hiver se prolongent à jamais, et la plupart des végétaux périssent. L'humanité plaça ses espoirs dans la technique des transfloraisons, consiste à se transformer un humain en plante, bien évidemment. Cette opération sont limitées aux personnes en fin de vie, pour une raison éthique, mais lorsqu'une prime de 10 millions de yens est accordée aux volontaires, certains n'hésitent pas à contourner les règles pour s'inscrire sur les listes. Toshiro est l'un d'entre eux, sans aucun avenir et fatigué de la vie, il va choisir de se transformer en plante, mais cette autre personne va lui accorder des talents qu'on ne soupçonne pas. Et je l'ai pas commandé, mais j'avoue que ça me tente bien. J'avoue que ça me tente plutôt bien. Je regarde juste la gueule du deuxième tome. Je le prendrais peut-être celui-là. C'est à regarder. Je l'ai pas commandé à mon libraire, mais lui peut-être. Il y a de grandes chances parce que je crois que j'avais un doute sur le fait de peut-être l'acheter, et que finalement je l'avais pas demandé. Je demanderai certainement. In the Land of Leader volume 3, je l'ai acheté, je l'ai eu, série très sympa, c'est pas la meilleure, c'est très classique, mais ça se lit bien. Kaguya-sama Love in the War volume 9, j'ai pas du tout adhéré à l'anime, peut-être que le manga est beaucoup plus intéressant, faudra que je me teste à l'occasion les deux premiers tomes pour voir.
Keiji volume 6, ça je ne l'ai pas lu. Koifuru Colorful volume 8, j'ai pas lu également. L'extraordinaire apothicaire, je voulais le résumer mais je l'ai lu et je l'ai acheté et c'est très cool. C'est se retrouve projeté par erreur dans un autre monde lors d'un rituel d'invocation. Ce dernier a un seul objectif, faire venir la sainte, une figure mythique indispensable à l'éradication des miasmes qui s'incarnent sous forme de monstres terrifiants, mais ce rôle est confié à Aira, une autre jeune femme arrivée en même temps que Sei lors de la cérémonie furieuse. Elle quitte le palais et commence à travailler dans un laboratoire spécialisé en simple et s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie. Dans un laboratoire spécialisé en simple. Waouh, il est très bizarre la phrase. Donc manga que j'ai acheté et qui est très cool, que je vous conseille énormément. L'homme qui tua Nobunaga, ça je n'ai pas lu. La sorcière aux champignons, je n'ai pas lu également. Le roi cerf, donc c'est en... Non, c'est en 2 tomes, je crois que c'est tiré du film, si je dis pas de bêtises. Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux Solitaires, défait par l'empire de Zol. Il est depuis leur prisonnier et il vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une mystérieuse peste. Seul le rescapé du massacre, Van et une fillette Yuna parviennent à s'enfuir. L'empire de Zol ne tarda pas à découvrir leur existence. Il mandate Haute-Salle, un prodige de la médecine, pour les traquer afin de trouver un remède, mais Haute-Salle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. D'accord, par contre la couverture est très belle, et je regarderai plus le film je pense. L'écoute de Dieu, mariage volume 20, j'ai jamais vu l'écoute de Dieu, il y a peu de chances que je le regarde, mais je sais que c'est un manga pareil qui a très bien marché. Mao volume 9, pas lu. One Piece est 101ème tome de la série avance toujours encore, et si je dis pas de bêtises, on arrive dans le dernier arc, enfin de ce que j'avais vu, Oda attaque le dernier arc de One Piece. Si je suis bien à jour, vous avez le droit de me dire que je dis des conneries, mais en tout cas c'est les dernières infos que j'avais vues sur ça. D'ailleurs quand on arrivera à la fin, je pense que je me retaperai toute la série, soit animée, soit manga, je sais pas encore. Orion Samurai Quest volume 13, j'ai pas attaqué la série. Phantom Seer volume 2, j'ai pas attaqué, je sais pas si j'attaquerai celle-là, je me tâte un peu. Pilote sacrifié, volume 2, chronique d'un kamikaze, j'ai pas lu, mais ça pourrait être intéressant. Solo Leveling, j'ai pas lu, il y a l'anime qui doit sortir, c'est un des rares webtoons qui fonctionne à mort en France. On peut pas dire que le webtoon cartonne de fou furieux. Ça marche un peu, mais pas des masses. Les fameux Star Wars. Alors je suis pas un fan de Star Wars, j'ai vu le premier et je m'en rappelle vaguement, je suis jamais allé très loin dans la série, je suis pas un grand fan. L'Alliance Rebelle vient d'évacuer sa base de la planète Hoth et c'est ici que le pilote Tan Kirel se souvient 14 ans auparavant la planète Gelucan est annexée par l'Empire Galactique. Tan, issu de la seconde vague de colons, rencontre ce jour-là Siana Ri, une jeune fille issue de la première. Ses enfants que tout aurait dû séparer partagent un même rêve, entrer dans l'armée impériale pour voler dans l'espace infini. Amis dans la prestigieuse Académie Royale, cadets brillants, ils sont en bonne voie pour réaliser leur rêve commun. Cependant, à mesure que leur amitié complice évolue, en des sentiments plus profonds, ils sont bientôt confrontés au côté obscur de l'Empire et à la guerre qui les sépare, mais parfois le destin finit par réunir les étoiles contraires. Oui, je le redis, ça m'intéresse pas, mais je suppose qu'il y a des fans de Star Wars qui liront. Encore Star Wars, la Haute République, un équilibre fragile, les CLR de la Haute République, l'expansion à travers les étoiles bat son plein. Les fameux Jedi, gardiens de la paix, sont chargés de protéger la République et d'entretenir l'espoir de ceux qui explorent les sombres recoins de la galaxie. Après les grandes catastrophes, la jeune Jedi Lily Tora Assi a été mentionnée pour aider les réfugiés à s'installer sur Banshee, un monde inhabité dans le système Inug. Loin de l'intérieur de la bordure extérieure, Banshee est le site du nouveau temple Jedi dirigé par Maître Arkoff, le mentor Wookiee de Lily, qui envisage le temple comme un refuge pour les nouveaux habitants, est une étape pour les voyageurs, tandis qu'elle doit gérer les arrivées des nouveaux colons et élucider d'étranges mystères sur cet avant-poste éloigné. Lily est tourmentée par une question, en fait elle a assez pour maintenir la paix dans la galaxie, excusez-moi. Mais lorsqu'un nouveau danger menace la colonie, la jeune Jedi devra relever le plus grand défi qu'elle a eu à affronter jusqu'alors. Eh ben c'est un très long résumé, ça ne m'intéresse absolument pas. Sunken Rock volume 13, édition de luxe, faudrait que je les lise, j'ai Sunken Rock à l'occasion. The Imminent Shadow volume 4, je l'ai acheté, je l'ai lu, très bien, rien à redire là-dessus. The Witch on the Breast volume 6, je n'ai pas lu. Toilette Bunt O Anako-kun volume 7, j'ai pas lu. Et je ne sais pas si je le lirai un jour. Tout Abandon Sacred Beast volume 13, ça continue cette série. Je pensais que c'était fini déjà. Ça c'est une série que j'avais commencé.
On est à jour, d'accord, on est à jour par rapport au Japon. Et j'ai pas continué, c'est à continuer un de ces jours. World Arena Fantasy, alors j'ai suivi World Arena, j'ai stoppé World Arena Fantasy, je suis à jour, c'est une très bonne série que je vous conseille énormément également. Angel of Death Volume 7, je n'ai pas lu. Arte Volume 15, il faut absolument que je rattrape la série, donc ça il faut juste que je sache où j'en suis. Assin of Affection Volume 5, je n'ai pas lu. Bambi Volume 1, et je crois que c'est qu'un seul tome, je suis pas sûr. Quel point commun peut bien rassembler un professeur pervers et une vieille dame bien sous tout rapport et un chanteur pop sur le retour? Une seule envie éradiquée de la surface de la planète. Bambi, mettre la main sur son étrange fardeau, un gamin taciturne qui vaut la modique somme de 500 millions et le remettre à un étranger commanditaire, Gaba King, clone dépressif d'Elvis Presley, mais rien ni personne ne semble pouvoir arrêter cette tueuse professionnelle sans pitié, prête à tout pour accomplir sa mission et livrer sa précieuse cargaison aux trois mystérieux vieillards. D'accord, très particulier. J'ai une amie qui l'a acheté, donc je lui piquerai au pire. Dailia, artisane magicienne, volume 4, ça peut-être, c'est peut-être une série qui pourrait m'intéresser pour le coup. Darwin's Game, volume 24, je sais pas où on en est sur la série par rapport à la fin, c'est toujours en cours. Je rattraperai, j'avoue que j'avais bien aimé la série à l'époque, et là il faut juste que je rattrape. Fairy Tail, volume 20, édition Hachette, on continue notre petit bonhomme de chemin. Free Ren, volume 3, je l'ai acheté, je l'ai lu, très bien, moi j'aime bien la série pour le coup. Gigant, volume 9, il faut que je continue la série, j'avais beaucoup aimé. Golden Kamuy, c'est pareil, c'est une série qui a continué. Je sais même pas où on en est parce que la série est longue, mine de rien, la série est extrêmement longue. C'est toujours en cours, c'est toujours en cours. Ensuite, nous avons L'Homme sans âge, ce qui est dommage parce que j'adore la couverture, mais j'ai regardé à l'intérieur et je trouve ça vraiment pas ouf. Il y a même pas de résumé, donc je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle. La danse du soleil et de la lune, volume 3, très bonne série. J'ai beaucoup aimé cette série-là, donc j'ai très hâte de voir la suite. Le renard et le petit Tanuki, volume 5, je n'ai pas vu. Mauvaise fille, un seul tome, ouais, c'est ça. Jinjo est une mauvaise fille, elle fume des couches, nargue ses professeurs et cause du souci à ses parents. Son père, un petit patron, n'a que ses points pour exprimer sa peur de la voir mal tournée, alors il la passe à tabac. Régulièrement, la Corée subit la crise économique de la fin des années 1990 et la violence demeure la forme la plus simple et naturelle du contact humain. Au collège, les professeurs cognent les élèves et les anciens rossent les nouveaux. Dans l'indifférence générale, on meurt sous les coups d'un père ou d'un petit copain. L'adolescente trouve un peu de chaleur humaine auprès de Jung Hai, oui, la fille d'un petit voyou encore plus paumé qu'elle. Elle fugue avortée, les mêmes... Oh là putain. Une fugue avortée les mène jusqu'au quartier des bars à hôtesse. Si la famille de Jinjo la récupère, la rue avale Jingao qui n'aura pas de seconde chance. D'accord, c'est particulier, mais pourquoi pas. C'est le genre d'histoire qui pourrait m'intéresser. My Hero Academia Team Up Mission Volume 3, c'est un des énièmes spin-off de My Hero. Donc My Hero, il faudra que je continue à l'occasion. Persona 4 Volume 8, j'ai pas accroché au personnage pour les mangas en tout cas. Siren Rebirth Volume 6, je n'ai pas lu. Sweet Home, j'ai vu la série, mais j'ai pas tout vu encore. Donc je sais pas pour celui-là, j'aimerais bien voir les dessins surtout en fait. Hyansu vit enfermé dans sa chambre refusant tout contact avec l'extérieur, il passe son temps sur le net et mange les repas déposés par sa mère sur le pas de sa porte. Il hait tout le monde, surtout lui-même quand sa famille disparaît dans un accident de voiture. Son premier réflexe est la colère, comment a-t-elle pu la laisser seule avec si peu d'économie? Il déménage dans un vieil immeuble pour faire tenir son maigre héritage le plus longtemps possible. Une fois à sec, c'est décidé, il mettra fin à ses jours et compte bien reprendre son quotidien coupé du monde. Quand sa jolie voisine tambourine à sa porte comme une furie effrayée, Yunsu assiste à sa transformation en monstre assoiffé de sang. Elle n'est pas la seule. À travers le pays, c'est une véritable épidémie. Les habitants survivants se barricadent dans l'immeuble, entourés d'effroyables créatures. Certains rôdent même dans les couloirs. Au cœur de cette situation extrême, l'instinct de survie de Yunsu prend le dessus et le voilà prêt à tout pour ne pas se faire tuer et surtout pour garder son humanité. J'avais pas trop mal aimé la série, maintenant le manhwa, le webtoon pardon, à tester, pourquoi pas. The Killer Inside Volume 8, j'ai vu les 2 premiers tomes si je dis pas de bêtises, donc à continuer. Tokyo Tarareba Girl Volume 7, d'accord, ça j'ai pas vu. Dofus Volume 12, donc l'édition double, donc ça reprend encore. Naruto, donc l'édition Okage, qui a eu un petit problème, si j'ai bien compris, sur le 2e tome, où genre il y avait des doubles pages ou un truc du genre. Je sais pas si je me l'achèterais, parce que c'est vrai que les Naruto c'est une des rares grosses séries que je n'ai pas acheté.
Donc soit je pars sur l'édition Kage, soit je pars sur l'édition simple. Je sais pas. C'est vrai que j'ai toujours une préférence pour l'édition simple, mais plus pour les vieilles versions qui n'existent plus. Là, Naruto c'est encore en cours, ça se trouve encore. Donc je sais pas, on verra bien. Peut-être que je prendrai l'édition Okage, on verra. Primate Gold in Ancient Time, série que j'ai lue, qui est très sympa. Je suis tombé dessus un peu par hasard, mais c'est très cool. Il y a longtemps, à une époque désormais oubliée, il existait la contrée de Wa. Ces montagnes abritaient de nombreuses divinités vénérées par ses habitants qui croyaient que faire des sacrifices humains à ces dieux leur apporterait bonne fortune. La dernière sacrifiée, choisie, une orpheline du nom de Miyo, voit son destin changer lorsqu'elle a accès à Seth du nom de Den no Ozuno, lui propose de devenir sa disciple. Après une rencontre avec une version future d'elle-même, elle décide de changer sa destinée et de rejoindre la Sceptre et son autre disciple Zenki. Leur périple les fera voyager entre les monts divins et le monde humain à la rencontre de différentes divinités régnant sur la contrée. Nous suivrons notre héroïne à chaque étape de son voyage initiatique, circulant de village en village à la recherche des divinités, mais surtout de sa destinée. Série qui était très sympa. Et on finit, c'était le dernier pour cette semaine. Donc voilà, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.